Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer bien entendu un nouveau tirage de tarot voyance. Alors installez-vous confortablement, ça nous concerne toutes et tous. Nous allons parler d'argent. Alors pas forcément l'argent que nous n'avons pas nous-mêmes, mais nous allons parler de la situation financière de la France parce que comme vous le savez, il paraît que c'est pas bien, qu'il y a beaucoup de dettes. On nous rabâche ça tous les jours. Alors je vais essayer de demander au tarot voyance ce qu'il en est, comment ça va évoluer, à quoi pouvons-nous nous attendre. Alors, au moment où je tourne ce tirage, ce n'est pas encore fait, mais dans quelques heures, a priori, doit être présenté le projet de budget pour 2025. Bon, par rapport à ce qu'on a entendu pour l'instant, on va encore nous prendre de l'argent. Je vais voir ce que va nous dire le tarot. J'ai ce sentiment, à titre personnel, de simple citoyen contribuable, que c'est toujours les mêmes recettes finalement depuis des décennies et que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors voilà, on va regarder ce que va nous dire le tarot et puis on va essayer de comprendre ce qui va nous arriver. Alors je rappelle, on est dans le domaine des arts divinatoires, mais c'est toujours bien de pouvoir éclairer un peu nos chemins. Bien entendu, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, allez liker, à vous abonner à la chaîne, et puis voilà, ça fait grandir un peu cette communauté qui ne grandit pas toute seule. Les réseaux ne font pas tout et donc voilà, c'est bien que chacun se mobilise pour faire connaître ces tirages si vous les appréciez. C'est ce qui assure aussi en partie la mobilisation de chacun, leur survie. Voilà, de plus en plus compromise, il faut bien le dire également. Allez, c'est parti, je prends le tarot de Marseille, je mélange les cartes et puis... on va voir ce que ça va nous dire. Ah ben. Allez. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, bon, bah écoutez, les premières cartes sont pas forcément les plus sympathiques à regarder. Voilà, oh bah oui, ça bouge. Et bon, il y aura une issue. Alors j'ai toujours, j'ai de plus en plus tendance à me méfier quand on a des grandes périodes où on nous rabâche à longueur de journée, ça va pas, ça va mal, faut faire quelque chose. Parce que les années m'ont appris que souvent ça cachait d'autres choses et que ce qui m'a aussi motivé à faire ce tirage, c'est ma crainte. Alors je sais pas si elle est justifiée, c'est ce que j'essaie de découvrir. C'est ma crainte que justement on essaie un peu de nous endormir. C'est tellement grave, il n'y a plus le choix que de mettre la main à la poche, sinon c'est l'écroulement total. Et finalement, docilement, comme ça, avec l'esprit un peu, le cerveau un peu lavé, on puisse accepter un peu tout dans toutes les conditions. Alors peut-être que c'est justifié ou ça ne l'est pas, je ne sais pas, c'est pour ça que je fais ce tirage. Pour l'instant, je vois avec le mat que nous avons ici que bon, on essaie de repartir dans de nouvelles directions. Et que ben forcément on voit bien avec cette culotte un peu déchirée au fond que le passé a pu être difficile et qu'on n'a pas grand chose dans notre sac pour pouvoir avancer. Alors donc ce qui semblerait vouloir signifier qu'effectivement la situation est préoccupante et que bon, on a encore des atouts, le sac n'est pas complètement vide, mais voilà, c'est pas non plus l'abondance. Donc il appartient d'être prudent et sans doute de faire des économies, de prendre de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Alors pour l'instant, ça semble être un peu un remake de ce qu'on a déjà vécu, mais je dis bien pour l'instant, et voilà, le projet n'est pas encore dévoilé. Je le dis par rapport à ce que nous savons. Et donc on voit qu'on s'avance vers de nouvelles directions, de nouvelles destinations qui sont un peu aventureuses. Bon, alors c'est bien de faire preuve de bonne volonté, de vouloir trouver des solutions et de bouger plutôt que de dire bon bah c'est foutu, je reste les deux pieds dans la glaise et je n'avance plus. On voit que c'est quand même plutôt bien d'être tenté de faire quelque chose, mais voilà, c'est un petit peu hasardeux. Le chemin est plein d'inconnus et la réussite n'est pas forcément complètement assurée. Ou en tout cas, ça nécessitera beaucoup de prudence et de vigilance et, je dirais, de réadaptation au cours du chemin. Bonne nouvelle quand même, c'est que cet arcane le mat donc est plutôt une arcane positive, une arcane d'avancée, et puis on a la tempérance qui est venue recouvrir ici et qui nous dit bon, faut peser le pour et le contre, et peut-être par rapport à mes inquiétudes, en tout cas c'est une réponse à mes inquiétudes, même si c'est bien de prendre en considération cette situation, qu'il est temps de faire quelque chose, que ça ne peut pas forcément durer sur la lignée, la lancée telle qu'elle était. Il ne faut peut-être pas non plus sombrer dans une forme de catastrophisme et que
Voilà ce que nous dit la tempérance. Il faut être capable de peser le pour et le contre, et c'est peut-être aussi un message de nous dire qu'il ne faut pas forcément tout accepter, tout cuit, comme ça, prendre tout pour argent, comptant, puisque nous parlons d'argent. Alors l'évolution reste quand même compliquée, parce qu'on voit que nous avons le diable, et le diable, est toujours une énergie assez conflictuelle et difficile. On voit quand même que nous sommes un peu enchaînés, attachés, pas complètement libres de nos mouvements. Mais ça peut être aussi le fait d'être attaché à cette volonté de faire peur, parce que le diable il aime bien de faire peur, donc je pense qu'il faut quand même, dans ce premier jet, en tout cas par rapport à ces premières arcanes, ce que mon ressenti c'est que certes il faut faire quelque chose, certes il faut prendre en considération la situation, de là sombrer dans le catastrophisme total dans lequel on essaye un peu peut-être de nous plonger au quotidien si on écoute les infos. On nous dit qu'il faut peut-être se détacher de ça, prendre un petit peu de recul, se dire ok, il est temps de faire quelque chose, mais nous avons encore le moyen de faire quelque chose, d'y croire aussi, et de se projeter plutôt vers l'avenir, et c'est ce que nous dit cet empereur, donc on nous dit de nous détacher quand même des pensées noires, négatives, de cet enfermement, cet enchaînement. On voit ces personnages qui sont là, comme ça, accrochés. On voit ces personnes attachées à ce diable ici et à ce trône du diable, et donc on nous dit qu'il faut voir les choses un petit peu plus larges, un petit peu plus grand. On voit quand même, toutefois, à court terme, dans les 3-4 mois qui viennent, on voit la Maison Dieu ici, donc on peut quand même s'attendre à des modifications très importantes, imprévues. Il peut y avoir encore du coup de théâtre par rapport à cette situation financière, on le voit ici avec cette Maison Dieu, mais ça a plutôt tendance à libérer, parce que si on regarde cette tour, c'est plutôt une tour de prison, ça ressemblerait plutôt à une prison. Et on voit qu'on a moyen de se libérer de cette difficulté, de cette situation plutôt compliquée qu'on est là. Donc on pourrait s'attendre à des aides inattendues, à des bonnes nouvelles inattendues, puisque c'est plutôt libérateur et que ça ramène une forme d'équilibre, de justice. On le voit ici avec cette femme qui coupe le pain en deux. Du coup, c'est quand même assez symbolique, parce que ça pourrait sembler parler d'une meilleure répartition de la richesse, puisque nous parlons d'argent. Regardez, on a bien cette femme qui coupe ce pain en deux en plein milieu, donc un juste équilibre. Alors ça va dans le sens aussi de ce qu'on a depuis le début du tirage, qui nous dit voilà, ne pas sombrer dans le catastrophique, il faut s'en inquiéter, il est temps de faire quelque chose, mais nous avons des possibilités, même s'il faut aller au plus simple, au plus essentiel. Finalement il n'y a que des choses assez logiques à faire pour pouvoir arranger les choses, et ça sert à rien de s'enchaîner dans des trucs trop compliqués, on le voit avec le diable. Mais alors j'ai un truc qui me revient à l'esprit, si vous faites partie des plus anciens de la chaîne, alors ça fait peut-être 2, 3 ans, 4 ans peut-être que j'ai pu parler de ça, je pense qu'un jour on arrivera, parce qu'il n'y aura plus le choix, à quelque chose de plus équitable, à une meilleure répartition. Alors je sais, au moment où je vous dis ça, ça doit faire bondir, et ça pourrait me faire bondir aussi d'ailleurs, parce qu'on en est bien loin, mais sans doute que le message est que de toute façon on arrive au bout d'un cycle, et il n'y aura pas le choix que de reconsidérer cette manière de gagner de l'argent, de répartir les richesses d'une manière plus équitable. Alors, on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout, ça je conçois, j'aimerais bien d'ailleurs, mais en fait, voilà, par rapport au cycle de vie qui se passe, il faudra peut-être encore quelques années pour que tout ça se change, mais on va arriver quand même à cette évidence que voilà, nous avons toutes et tous deux bras, deux jambes, nos journées ne font toutes et tous que 24 heures, et on s'aperçoit quand même que il y a quand même un écart de rémunération entre tous les humains qui peut être extrêmement important, sachant que nos journées font toutes et tous que 24 heures, et voilà, c'est ça, dans cela qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que c'est sans doute à cela qu'un jour il faudra se rendre à l'évidence, apporter un équilibre. Alors c'est très compliqué. Je me souviens d'ailleurs cet été, je fais une petite aparté quand même pour les personnes que ça intéresse, puisqu'on parle d'argent. J'étais tombé sur une étude, alors je crois, de chercheurs canadiens, et je ne sais plus du tout sur quel journal, mais qui avait l'air assez sérieux, qui disait que si on apportait en fait un revenu universel à toute la population dans le monde, ça ferait croître le PIB mondial, je crois, de 128%, enfin en tout cas c'était au-dessus des 100%, donc ce qui était assez colossal, et ce qui fait que donc justement, tout le monde est à la recherche de croissance, d'évolution et tout ça, un peu tous les pays du monde, peut-être qu'un jour on se rendra à l'évidence qu'il faut répartir les richesses différemment, il faut considérer l'argent différemment, pour que ça puisse
comme ça, être finalement profitable à tout le monde, hein, puisque la richesse du monde global exploserait complètement. Donc voilà, c'est peut-être une piste, hein, c'est peut-être pour ça que le tarot nous amène à ce genre de message. En tout cas, pour revenir à nos moutons, à la situation telle qu'est la France, on a quand même ce message que voilà, d'ici la fin de l'année, hein, ou plus tard tout début 2025, on peut s'attendre à des choses, à des mesures assez importantes. Alors je dis pas qu'on va avoir une répartition de la richesse équitable pour tout le monde en 3 mois, il ne faut même pas espérer, ça me semble complètement impossible. Mais que le discours change ou que des événements extérieurs changent au point que finalement, ça puisse rapporter un petit peu un souffle d'oxygène à la France et à nous tous. Et puis voir que on commence à réfléchir un peu différemment parce que, par contre, une chose me semble assez certaine par rapport à ces tirages, hein, qui perdurent depuis longtemps, comme je l'évoquais tout à l'heure. On voit quand même que va falloir considérer les choses différemment. Cette méthode de produire, consommer, s'enrichir, assez finalement localisée, puisque c'est toujours une minorité qui récupère le maximum pour que la majorité ait le minimum. Ça s'arrête parce que ce cycle ne peut plus fonctionner. Il est au bout. On a beau essayer de le faire perdurer autant que possible, et sans doute aussi pour cela que nous avons le diable. Quand c'est pas non plus équitable, c'est pas équitable, hein, donc ça reste une énergie négative, quand c'est pas équitable, et que donc quand c'est le bout, on a beau autant vouloir faire vivre le truc au maximum, c'est mort, c'est fini. Alors bref, on voit quand même que donc il y a des annonces et des événements importants dans les 3-4 mois qui viennent, me semble-t-il, qui vont venir bouleverser la donne, mais rapporter une forme d'équilibre, en tout cas en termes de perspectives qui sont là, on le voit un peu plus loin, avec l'ermite. Alors l'ermite est un sage, hein, comme vous le savez, il a l'expérience de la vie, ce qui me laisserait penser quand même qu'on va devoir à nouveau s'interroger, mais je pense assez positivement et sérieusement et profondément, donc d'ici 3-4 mois, hein, fin 2024, je verrai plutôt ça tout début 2025, c'est qu'on a aussi la grande prêtresse qui est venue recouvrir l'ermite, et qui donc, cette grande prêtresse vient nous symboliser la maturité, l'expérience, et puis surtout le retour à des fondamentaux, hein. On le voit dans les grands livres. Alors ça pourrait être le grand livre comptable, mais c'est aussi le grand livre de la vie, et retourner, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à des choses qui sont tout simplement l'évidence, retourner à l'évidence, hein, celle de la justice ici, et en tout cas on voit qu'on va quand même se plonger assez profondément et durablement, bien au-delà des mesures qui sont annoncées aujourd'hui, qui sont un peu médiatisées, parfois pas forcément interprétées telles qu'elles seront complètement appliquées non plus, et puis pas forcément justement uniquement par rapport à ce projet de budget qui va être présenté. Bon voilà, il va y avoir un budget, c'est nécessaire, mais on voit quand même que au-delà de ça, on va continuer quand même à travailler sur des choses plus profondes, plus fondamentales, hein. Je ressors à nouveau ici la papesse, et donc on va retourner. Il y a une espèce de retour aux sources, hein, pour sortir de cette situation inconfortable, mais pas désespéré. Voilà, je répète, hein, c'est tout à fait la symbolique de ce pendu, hein. Il est dans une situation un peu inconfortable, visiblement en tout cas, avec la tête pendue en bas, mais attention aux apparences, parce qu'il est plutôt en train de se détacher et de pouvoir retourner les choses en sa faveur. Alors bien sûr, d'apparence en tout cas, nous avons la lune ici, des situations de blocage, et c'est un peu bloqué, on a encore les pieds et les poings liés, et donc ça nous empêche d'avancer complètement vers ce que nous souhaitons. Le premier blocage est, vous voyez, ces deux espèces de gardiens qui sont là, qui font qu'on ne peut pas sortir de la mare. Le deuxième blocage est que nous sommes finalement dans une période d'obscurité, on manque de visibilité, c'est assez délicat, assez difficile de prendre des décisions. Mais on peut aussi être rassuré, hein, parce que la lune est le monde du rêve, hein, ça peut être aussi celui du cauchemar, c'est le monde du rêve. Attention toutefois aux illusions, donc il appartient d'être assez prudent avant de se projeter complètement, mais on a à nouveau cette impératrice, hein, ici, qui vient nous apporter une touche de positivité et d'espoir, nous dire il y a une espèce de providence. Je pense que les événements, tout un tas d'événements qui pour l'instant nous plombent, vont s'alléger dans les semaines et les mois qui viennent, et vont permettre de retrouver une forme de sérénité, de clarté, et donc nous indiquer la marche à suivre pour que les choses évoluent plus en notre faveur, en tout cas dans un climat moins anxiogène que celui dans lequel nous vivons actuellement. En tous les cas, on nous dit qu'il y a une reprise en main de la situation, hein, avec l'arcane de la force ici. Voilà, une reprise en main de la situation, donc ce qui semblait se laisser aller et aller de pire en pire, hein, va s'estomper. On voit qu'il va y avoir quand même
une maîtrise de la situation financière de la France, mais je pense que globalement, on aura une amélioration, en tout cas des perspectives d'amélioration même pour nous, simples citoyens, monsieur et madame tout le monde, dont je fais partie. Et puis surtout une page qui se tourne par rapport à cette période compliquée, délicate, et le mode de fonctionnement et de consommer, de dépenser, tout particulièrement de la France, mais pas seulement. On le voit ici avec cette étoile, on voit ces grands nettoyages, de grands changements qui interviennent. Alors il faudra encore quelques mois, je ne vois pas ça arriver avant le printemps prochain pour essayer de dater ce tirage, mais on voit quand même qu'il y a des évolutions qui sont présentes. Alors, j'aurais tendance à dire, c'est plutôt positif. Voilà, je pense que ce qu'on peut considérer par rapport à ce tirage, alors je vous laisse aussi vous faire votre propre ressenti. Le but c'est de faire fonctionner votre libre arbitre, mais par rapport au mien, c'est que nous sommes sur un chemin de changement, d'évolution, une volonté d'avancer, et finalement parce qu'il y a une prise de conscience et surtout une volonté de rester à l'équilibre. Mais on voit quand même, nous avions déjà l'arcane de la justice au tout début du tirage ici, que je n'avais pas évoqué, que la situation reste en équilibre, certes précaire et instable, mais que effectivement s'il est nécessaire de prendre ça en considération, il ne faut peut-être pas non plus tomber dans le catastrophisme ambiant et cette volonté de faire peur. Attention, parce que cette volonté de faire peur finit toujours par profiter à quelqu'un, et donc il appartient de rester objectif. Certes, il est important de faire ce qu'il y a à faire, de prendre en considération les choses, de prendre des mesures qui vont être prises et qui, il me semble, si aujourd'hui ça peut sembler un peu aventureux, un peu flou, un peu bloqué, manquer de visibilité, d'après ce que semble dire le tarot, c'est pas un parti pris de ma part, mais d'après ce que semble dire les tarots, les choses vont s'apaiser et s'améliorer, surtout du fait qu'on peut s'attendre à des événements imprévus. C'est surtout ça qui va venir sauver la donne. On voit ça plutôt sur cette fin d'année 2024 et voire tout début 2025, et je pense que ce sera plutôt début 2025. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a vu avec notamment cet arcane de la justice, c'est l'équilibre, les pains séparés en deux, et donc une forme d'équité qui semble se présenter, en tout cas cette volonté qui semble se présenter, parce que il n'y aura pas de choix en fait, surtout. Donc voilà. Finalement, même ceux qui ne souhaiteraient pas trop ça aujourd'hui, dixit le diable, vont s'apercevoir que ça pourrait être finalement assez intéressant de partager plus. Alors, je ne sais pas comment ni par quel mécanisme, je ne suis pas un spécialiste de la finance, je me contente de tirer le tarot, mais finalement on pourrait s'apercevoir que ça fonctionnerait mieux différemment, qu'en tout cas que la voie dans laquelle nous sommes mais étions jusqu'ici était plutôt sans issue. Donc on peut s'attendre à des changements assez imprévus, incroyables, comme ça, qui pourraient être annoncés sur cette fin d'année 2024, début 2025, même si à l'instant T, au moment où je fais ce tirage, je n'en ai pas encore vraiment la teneur et on peut en douter. Un petit peu plus loin, on voit quand même que donc ça va interroger beaucoup, qu'on va avancer et que nous allons, bon gré, mal gré, sortir de cette situation inconfortable, et ça nécessitera quand même beaucoup de vigilance et de prudence, mais on voit quand même au final que par rapport à cette situation tumultueuse, donc on peut s'attendre quand même à ce que l'hiver soit compliqué, compliqué, difficile et plein d'interrogations. On voit quand même qu'on triomphe et que ça nous permet de tourner la page et de passer à autre chose. Donc je pense qu'on pourra, je pense qu'on pourra quand même espérer souffler à l'issue de tout ça, et que d'ici un an on y verra plus clair. Et au moment où j'allais vous dire ça, je sors cet arcane sans nom, la grande faucheuse, qui nous annonce quand même une grande page qui se tourne, en tout cas par rapport à toutes ces histoires, à cette situation financière. Alors bien sûr, on ne va pas la résoudre du jour au lendemain, mais en tout cas, on voit que y a une forme de triomphe, de réussite et de renouveau qui s'annonce. Je pense qu'il faudra attendre à peu près une petite année pour qu'on puisse vraiment le percevoir, au moins savoir ce qu'on fait, pourquoi ça va mieux. Mais en tout cas, c'est ce que semble vouloir nous dire le tarot. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Il faut comprendre quand même qu'on arrive là aussi à la fin d'un cycle, à la fin d'un mode de fonctionnement, à la fin d'un système, que c'est compliqué, que forcément ça freine de toutes parts, mais ça on le sait depuis assez longtemps, mais que ça va s'arranger, et surtout parce que coup du sort extérieur, la roue tourne, il fait pas toujours nuit, et que des événements extérieurs vont venir accélérer, améliorer les choses, et
Bon, voilà, faire qu'on va pouvoir réfléchir autrement, qu'on va prendre des décisions autrement et que ces décisions vont porter les fruits, hein, même si ça va être un peu à l'aveuglette et susciter pas mal de questionnements, et parfois même d'inconfort pendant un temps, et ce temps que je situerai sur donc cet hiver 2024-2025. Et puis voilà, printemps 2025 devrait nous apporter en tout cas ces améliorations, en tout cas au savoir comprendre qu'on a bien changé la page, bien tourné la page, et que voilà, maintenant on sait où on en est, que c'est en voie d'amélioration et que voilà, on pourra bénéficier de meilleures perspectives. Bon, on suivra ça avec le temps, hein. Je rappelle, nous sommes dans le domaine des cartes, des arts divinatoires, et ça nécessite toujours un peu de modestie et de prudence et de retenue et surtout de faire appel à notre libre arbitre en fonction des événements. Je vous referai d'autres tirages. Eh bien écoutez, encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Bon, ça va sans doute aller un peu mieux, mais on a encore pas mal de turbulences à surmonter. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.